Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. J'étais en train de penser à vous et à la joie que j'avais de partager avec vous. Et je voulais vous remercier déjà de votre présence, de votre écoute. Et en ce moment, je suis en train d'écouter des choses qui parlent beaucoup de comment faire face quand on a une problématique. Et ce matin, je partageais un peu aussi une vidéo qu'avait fait Stéphane lors d'une retraite, où il explique de ne pas donner d'importance à l'histoire qui se raconte. Parce que c'est vrai que quand on est dans la conscience, on voit que tout ce que vit le personnage, c'est dans un tissu d'illusion qui est tout aussi impermanent et sans vraiment de fondement. Gérard, qui communique souvent avec Marion, dit c'est une apparente apparition, ce film du personnage, qui est apparemment réel, mais qui en réalité n'est pas réel. C'est juste de l'apparence, tout ça. Et du coup, Stéphane Cole disait dans sa vidéo que de ne pas donner d'importance au film qui se raconte. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de ne pas donner d'importance, mais quand on arrive à le voir comme ça, on peut trouver justement des petites astuces pour déconnecter du film, tout en laissant l'ambiance nous traverser, mais sans la gripper. Genre, s'il y a une colère qui traverse parce qu'on n'est pas content de quelque chose, eh ben, laissez la colère, l'observer et la laisser s'exprimer jusqu'au bout, mais sans lui mettre d'importance sur ça. Moi, je prends souvent l'exemple du petit train. Quand on a des pensées qui nous disent des choses très sérieuses et très négatives, quand une pensée arrive ou quand une émotion arrive, plutôt que de lui donner notre croyance comme étant vraie, juste la regarder et l'accueillir en fait, et la laisser aller jusqu'au bout, mais avec ce pas de recul qui fait que quand on la regarde, eh ben, on n'est pas dedans, on n'est pas monté dans le train de la pensée, on laisse juste les choses se dérouler sans agripper ce qui se passe, en jouant en fait, avec un regard amusé, en se disant bah ouais tiens, la petite elle joue ce film. Mon petit personnage, il est à fond dans un scénario, mais comme on n'a pas de recul de le voir à partir de la paix, en fait, c'est pas grave si le personnage il joue son petit scénario. Donc je vous inviterai, je vous mettrai ça sous la vidéo et puis à la fin d'écouter cette belle vidéo de Stéphane, parce que je trouve que la façon dont il en parle, c'est quand même différent de moi, ses images, ses mots sont différents, mais ça vaut le coup d'écouter ça. Et quand j'écoutais ça, je pensais à vous les amis pour que si ça vous dit aussi, de l'écouter aussi. Voilà, le partager avec vous. Donc, quand vous voyez quelque chose qui est difficile, parce que souvent en fin d'année, justement, quand on traverse cette période d'automne qui nous conduit jusqu'à la lumière de Noël, eh ben, on est un peu invité à traverser ces ombres. Non pas pour être empêtré dans ces ombres-là, mais pour les éclairer de cette conscience qui observe ce qui se joue. Les ombres, si on peut les appeler comme ça, c'est des zones d'inconscience qui demandent à être éclairées par la conscience. Donc c'est toujours pour un grand tout plein d'amour, tout ce qui se passe dans nos vies. Je vous le dis souvent, mais je vous le répète encore, parce que quand on sait que c'est l'amour qui nous envoie ça, on prend les choses complètement autrement. Même si on n'y pense pas toujours, quand il nous arrive une tuile ou quelque chose de désagréable, on a tendance encore à se laisser prendre dans ce disque qui fait qu'on va râler, qu'on va pas être content, qu'on va vouloir autre chose. Mais tout ça, c'est aussi parce qu'on a été formaté à prendre les choses de cette façon-là. Aujourd'hui, avec la conscience, on se déformate dans le sens où on se ramène dans le vrai, on se ramène dans la paix, on se ramène dans l'amour. Et lorsque ça traverse sous une forme, on laisse la forme se traverser en sachant justement que tout ce film du personnage n'est pas complètement réel et que c'est pas si grave en fait. Bon voilà, j'avais envie de reparler de ça parce que je vois autour de moi quelques amis qui sont pas forcément dans des choses faciles en ce moment. Et du coup, si ça peut les aider justement à retrouver justement de la paix, de l'amour et à plus être les deux pieds là-dedans, c'est bien. Allez, on va voir ce que les cartes vont nous dire sur ce sujet-là. Et voilà, qu'est-ce que vous en dites? On va faire un petit tirage, allez, pour nous parler un petit peu de ces situations désagréables que notre petit mental voudrait voir autrement, mais ce qu'on voit pas, c'est que tout l'univers a conspiré à mettre toutes ces situations en place. Et si elle a mis autant d'énergie,
s'il a été mis autant d'énergie pour que ça se passe comme ça, c'est que dans le grand tout, il y a un intérêt d'amour à ce que ça se passe comme ça. Et c'est vrai que c'est souvent quand on est sorti de l'épreuve, on dit souvent ça en développement personnel, qu'on voit le cadeau d'avoir traversé ça. Seulement, c'est quand on en est sorti. Mais là, justement, je vous invite à regarder pendant que vous êtes dedans pour voir que finalement, ce film n'est pas si vrai que ça, pour justement désamorcer le trop grand sérieux ou la trop grande implication à vouloir que ça change. Alors que si on met les deux pieds dans la paix tout de suite, eh ben, on est déjà dans cette paix. Et cette paix est perfection déjà, en fait. Il n'y a rien à chercher ni à développer comme compétence pour être parfait. Parce que l'être que je suis, que nous sommes, est parfait déjà. Et s'en rappeler, il suffit en fait. Bah voilà, c'est un peu ça, tiens. Ça, c'est la carte de la perfection, finalement, de la lumière qui éclaire les êtres, qui sont finalement tous pareils, hein, puisqu'on est... Même si nos personnages semblent différents, notre être véritable est unique. Et si on se rappelle de qui je suis, on peut se rappeler que l'autre est comme moi aussi. Donc, quand on voit les défauts de l'autre, on peut... Plutôt que de s'arrêter sur les défauts du personnage, traverser et voir la lumière qu'il est. Et de par cette lumière qui éclaire, ben, il y a plein de bonnes choses qui tombent et qui s'émanent dans l'expérience. Parce que si vous émanez votre paix, ben, c'est quand même quelque chose de fort qui se passe. Je sais plus comment remettre dans le sens pour que vous voyez, c'est ça, c'est plus juste. Voilà. Et ça, alors c'est marrant, c'est le soleil et la lune, on pourrait dire le conscient et l'inconscient, ou l'intérieur et l'extérieur, ou le féminin masculin, cette fameuse dualité. Mais finalement, dans cette dualité, on voit à chaque fois des doubles qui pourraient représenter l'unité du masculin et du féminin ensemble. Ils sont toujours là, présents. En fait, c'est vrai qu'on peut aussi regarder ça comme ça, c'est quand je regarde le négatif de quelque chose, eh ben, je peux aussi choisir de regarder le positif, en fait. C'est comme une pièce qui a deux faces. Est-ce que la face pile est mieux que la face pile la face face ou pile? Est-ce qu'il y en a une mieux que l'autre? Non, en fait. Pourquoi je juge que ça, c'est mieux que l'autre? C'est encore un jugement du mental. Le cœur, il aime tout tel que c'est, quel que soit ce qui est. Et se ramener dans cette vérité-là, c'est pas mal aussi. Même si, sur l'instant, on peut ne pas y arriver, mais c'est juste trouver des petites astuces qui disent bon, le cœur il aime tout tel que c'est, et puis du coup ça peut permettre de lâcher l'insatisfaction ou le jugement. Moi j'utilise souvent la phrase accepter l'instant tel qu'il est. Bon allez, j'accepte l'instant tel qu'il est, puis hop, ça me fait passer à autre chose en fait. Ou alors je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix avec cette situation. Ça c'est vraiment deux petites phrases que j'utilise beaucoup. Mais cela dit, grâce au fait d'être conscient, cette conscience va éclairer autant ce qui est déjà conscient en nous que ce qui est inconscient en nous, pour que tout soit conscient après. C'est toujours dans l'expérience du personnage un déploiement. Et quand arrivent des choses inconscientes, c'est pour un élargissement de la conscience, donc c'est pour une bonne chose aussi. Le tout, c'est de savoir le traverser, et c'est pour ça que je vous ai montré, par exemple, la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo de Stéphane, parce que lui, il explique aussi, à sa façon, comment traverser ces zones d'inconfort quand on traverse des ombres ou des zones d'inconscience. Quand on a ces petites astuces pour traverser ces zones-là, après, on met en place ça de façon automatique, et hop, on s'en sort assez rapidement. Et c'est pour ça, je le disais aussi dans une vidéo, que exercez-vous à faire ça sur des petites choses, des petites broutilles du genre, vous allez vous acheter, vous êtes content le matin de vous acheter un croissant au beurre, si vous avez envie de manger ça chez votre boulanger, puis vous arrivez, ah bah il n'y en a plus, déception, ah tiens voilà, plutôt que de faire mon cacaboudin à l'intérieur de moi, tiens je vais mettre en pratique le fait de rester en paix, et de voir comment je peux retourner la situation pour me dire mais si je m'offrais quelque chose de meilleur encore, par exemple. Ou alors, et si je restais en paix, quoi qu'il se passe, et finalement, ce croissant, j'en ai pas vraiment besoin. Vous voyez, essayez de vous amuser avec des petites choses comme ça pour mettre en pratique. Comme ça, le jour où vous arrive un truc un peu plus lourd, un peu plus difficile, votre pratique, elle va déjà être bien installée et donc bien agissante. Voilà, on est vraiment toujours dans ces deux qui s'unissent dans le couple du 1,
Là, c'est vraiment justement cette conscience qui amène ces messages, qui amène ces événements pour que l'homme et la femme se voient en tant qu'unité. Moi, je prends souvent cette carte comme étant la révélation de l'unité. Chaque expérience nous sert à aller dans le soi, nous sert à goûter l'amour qu'on est, mais le goûter en tant que sensation aussi, en fait. Je pense que moi, l'expérience, elle sert beaucoup à goûter la merveille qu'on est, parce que sans cette expérience, on ne peut pas vraiment la goûter. Plus on goûte à la paix, plus on goûte à l'amour, plus on goûte à l'émerveillement face au monde, ah, mais qu'est-ce que c'est délicieux, quoi. Et quand on se sert de la matière comme d'une source de jouissance, de plaisir, de joie, quel bonheur d'être sur Terre. Ben, le diable, il peut représenter tous ces plaisirs qui s'offrent à nous, en fait. Sauf que justement, quand on est dans la conscience, ces plaisirs-là ne sont pas des addictions, ne sont pas des choses des liens toxiques avec des choses dont on a besoin. C'est du plaisir dans la paix, dans la liberté, dans la légèreté. Et c'est encore meilleur, en fait. Et puis, comme on est dans une conscience plus affinée, on goûte avec plus de profondeur à des joies plus grandes. Ça me ferait penser, c'est ce qui me traverse dans l'esprit. Vous savez, quand vous voyez des chefs de cuisine faire des jeux à la télévision, puis donc il y a les participants qui font des recettes, et après il y a les chefs de cuisine qui goûtent et qui me donnent des notes. On sait bien que ces gens-là se sont exercés avec leur palais à sentir les saveurs, les textures, et ils goûtent à des sensations que nous, qui ne sommes pas aussi exercés, on n'a pas le même palais, ni la même façon de prendre plaisir à ces saveurs-là. Un peu comme celui qui a développé une écoute musicale, il entend des notes, il entend des harmonies musicales que nous qui ne sommes pas exercés ne savons pas écouter. Et ben ça, c'est un peu pareil. Plus on est dans la conscience, plus on s'affine à goûter la vie, en fait. Et on pourrait à certains moments avoir accès à ces saveurs qu'ont développé certains experts, juste parce qu'on est hyper présent et on goûte à des trucs mais c'est du merveilleux, en fait. Donc plutôt que d'être dans du tracas de l'ego qui fait son caca boudin, apprenons à goûter ce merveilleux d'être en vie. C'est tellement chouette de faire ça. C'est un très beau message, les amis. Allez, on va encore se faire... Allez, on va prendre l'oracle bleu. Un petit message encore, et puis voilà, ce sera le petit message du jour. En tout cas, merci d'être là. Merci de vous donner la joie, le bonheur de goûter à tout ça, vous aussi. À dire oui à ça. Et à cheminer. Donc, parce que c'est vrai que dans l'expérience, ça semble être un cheminement. Même si on sait qu'on est déjà qui on est, l'expérience, elle, semble être un cheminement. Oh, juste 4 cartes, allez. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc. La maison. Oui, quand on est dans le soi, on est à l'intérieur de soi, on est dans le vrai, dans le soi. On a toute cette complétude, hein, comme la petite tortue qui a toute sa petite maison sous le dos, elle peut se balader partout, elle est pleine et entière. Elle est dans sa paix, elle marche dans le monde avec toute cette globalité parfaite, en fait. Et ça, c'est le résultat un peu de tout ce cheminement. Voilà, avec le côté très serein, la sérénité. Et puis même quand il y a des énergies de pleine lune qui peuvent bousculer, on peut rester dans cette sérénité. Parce que plus on va dire oui à son cœur et à la paix, plus cette paix va être stable, en fait. Et même quand elle ne sera pas stable, comme ça sera vu comme une illusion, ce ne sera pas grave. Donc c'est pas gênant, en fait, d'être brassé à des moments, parce que c'est dans un voile d'illusion que ça se passe. Et quand c'est su, ben, c'est accepté comme étant quelque chose qui se traverse et point, quoi. On n'y met pas beaucoup d'importance. Et puis voir que les autres, ou soi-même, quand on se regarde dans le miroir, ben ok, il y a mon petit personnage qui est là, mais je suis pas ça.
Je suis la totalité du tout, je suis l'amour, je suis la paix, je suis cette merveille. C'est encore plus beau en fait. Alors on est parti de la maison, on arrive dans la ville. Alors je vais plutôt le voir comme étant vous, quand vous faites ce petit bout de chemin, eh bien tout doucement, à force, vous allez inviter les autres à en faire autant et ça va faire boule de neige. Ça c'est cool parce que plus on sera nombreux à être les deux pieds dans le vrai, ben, plus on peut échanger, partager, aimer ensemble. Moi j'ai eu la chance par 2 fois de faire des salons du bien-être là. Et de rencontrer des femmes comme ça, qui étaient déjà dans ce oui au cœur. Et en peu de temps, je me suis fait des amies merveilleuses. Et du coup, de voir son réseau de cœur s'élargir, mais quel bonheur, quoi. Et c'est aussi pour ça que je suis contente de partager ici, parce que je me dis, plus on sera nombreuses, même à l'autre bout de la France, ou même à l'autre bout du monde, hein, il y en a qui écoutent de la Belgique, du Québec, enfin, de différents endroits comme ça. C'est magnifique de tisser un réseau comme ça. Et surtout que ça s'élargisse, que ça se multiplie, pardon, que ça fasse boule de neige tout ça. C'est la force aussi du déploiement. Mais c'est vrai, comme le dit Gérard, que ce déploiement il se fait quand il se fait. Et c'est pas le petit moi qui développe ça, c'est le grand tout qui agit. De toute façon, il n'y a que la source qui crée. Donc ça sert à rien de s'en prendre à son ego en train de se dire moi je suis pas à la hauteur, j'y arrive pas, parce que ça vient pas de l'ego ce déploiement. C'est un déploiement qui se produit et voilà quoi. Donc il semble qu'on soit aux manettes, mais on est aux manettes quand on est la source, quand on sait être la source, là oui. Mais pas le petit personnage en fait. Donc c'est pareil quand vous parlez à quelqu'un. Ça sert à rien de lui dire allez active des choses en tant que personnage, parce que c'est pas son personnage qui active des choses, mais si vous le voyez en tant que source et en tant que lumière, là du coup vous permettez à l'autre de se rappeler de qui il est, et ça c'est un cadeau. Vous avez déjà cité ça dans une vidéo, mais là je sens à le redire. J'ai toujours aimé la phrase de Goethe qui disait si tu vois en l'homme le meilleur qu'il est, tu aides cet homme à devenir ce meilleur-là. Sauf que c'est pas le meilleur du personnage, c'est le meilleur de la source. C'est encore plus puissant et plus beau. Et oui les amis, c'est merveilleux tout ça. On y va, on y va, on y va. Allez, je vais vous faire encore une dernière petite carte pour conclure. Tout en vous remerciant encore une fois. Hop. Dépendance affective. Bah ça n'existe plus ça. Quand on est dans l'amour, on est déjà dans l'unité. Et puis c'est vrai que cet amour qui rayonne, se marquer des proches en dessous, c'est merveilleux parce que on le répand rien que par la présence en fait, et les êtres autour de nous le goûtent aussi par le fait qu'on soit au milieu d'eux. Et ça se fait tout seul la plupart du temps. Ce côté, ça se fait tout seul, c'est merveilleux aussi. Moi, je vois dans ma famille, j'ai l'impression que c'est, enfin, de mon ressenti, que mes relations sont beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans la proximité, parce que justement, il y a cette unité qui est vécue, qui est ressentie, et dans l'acceptation aussi. Donc, ça met vraiment de très belles énergies au sein de la relation. Puis les proches, c'est les proches de la famille, mais ça peut être les proches, les voisins, ça peut être les proches, les collègues de travail. C'est magnifique, quoi. Et justement, on n'est plus dans des faux semblants de dépendance affective ou de dépendance à j'ai envie que l'autre m'aime ou j'ai envie que la relation soit belle. C'est plus dans les envies d'ego, en fait. C'est juste dans la réalité de ce qui est vraiment. Nous sommes l'amour ensemble. Déjà. Quand c'est vécu profondément parce que c'est vu comme vrai, ça change complètement la donne. Voilà les amis, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, joie de partager avec vous encore. À bientôt, je vous embrasse.